Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on repartirait bien en vacances maintenant. Donc, je vais essayer de vous faire revivre le mois de juillet et le mois d'août qu'on a vécu. Et puis, puisque comme Damien le disait, Twitter est live, public et conversationnel, Twitter était donc au cœur de tous les événements qu'on a eus au mois de juin, au mois de juillet et au mois d'août. Donc, je suis sales consultant chez Twitter et je vais vous présenter les 7 campagnes qu'on a sélectionnées pour vous qui étaient les plus créatives sur cette période-là. Donc, première étape du flashback, 7 juillet 2016, la France, donc l'équipe de France bat l'Allemagne et se qualifie pour la finale. Déferlante de bleu, blanc, rouge sur Twitter. On utilise, donc, comme Gaël le disait, le hashtag FRA pour soutenir les Bleus. Et donc Orange, qui est sponsor officiel de la compétition, derrière sa campagne Orange Sponsors You, a décidé de se concentrer sur les fans autour du football. Tout simplement en reprenant le plus d'engagement autour des drapeaux. Donc lorsqu'on tweetait hashtag FRA, le plus d'engagement autour de ces tweets-là, ça permettait à Orange de sélectionner le plus d'engagement à ce niveau-là et de le diffuser, donc, concept très simple, de le diffuser donc, sur la Tour Eiffel. On est sur une campagne qui est cross online-offline. Lorsqu'on va partager directement sur Twitter, avec le hashtag, on va pouvoir montrer son engagement auprès de son équipe sur la Tour Eiffel. Résultat, 20 millions de tweets partagés au moment de la Tour Eiffel, au moment de chaque match. Et en plus de ça, pour renforcer le lien entre online et offline, l'illumination de la Tour Eiffel à chaque fois était diffusée donc, sur Periscope. Donc opération d'envergure. Il y en a eu d'autres pendant l'Euro. Cette vidéo-là va vous le montrer avec d'autres marques. Quand on regarde un match de foot, on n'a aucune envie de rater un but. Et pourtant, c'est exactement ce qui va arriver à Romain. Hein ? Gauche, voilà. Tu vas tout seul, vas-y tout seul, lève la tête. Il y a l'équipe de France qui m'a invité à Clairefontaine, je crois qu'ils veulent vérifier si je suis prêt pour l'Euro. Voilà, donc un événement vraiment très live qu'on a tous vécu sur Twitter. Comme Gaël le disait également, la campagne d'Orange, qui était vraiment portée sur du branding et sur de l'engagement, s'est prolongée avec l'utilisation de Moment pour revivre les meilleurs moments de l'Euro. Après le football, maintenant on va parler de cyclisme. 8 juillet, c'était la veille de mon anniversaire, mais l'événement le plus important, c'était le début du Tour de France, donc du cyclisme. Et donc voilà, après le Tour de France, on suit les coureurs, on suit les étapes de montagne avec le maillot jaune et le maillot à pois. Mais bien évidemment, on suit aussi la caravane du Tour de France, donc tous ces véhicules qui sont décorés par les marques. Là, c'était la marque Saint-Michel et qui a pensé pas uniquement aux personnes qui avaient la chance d'être au bord donc de la route pour suivre et voir la caravane passer et donc avoir les différents goodies, mais elle a également pensé à aller à la rencontre et à partager des goodies aux personnes qui n'étaient pas présentes autour de la route. Donc l'idée, c'était de pouvoir aller engager en utilisant le hashtag #AmoisLesMadeleines et en citant le compte Saint-Michel, de pouvoir tweeter ça en tant qu'utilisateur et d'avoir accès à des goodies, à des madeleines. Donc là, lorsqu'on tweetait avec ce hashtag et en mentionnant le compte, la poule Saint-Michel, donc la poule qui est l'emblème et le logo de la marque, nous répondait savoir si oui ou non on gagnait des madeleines. Vidéo qui va le présenter mieux que moi. Chaque année, depuis 2010, Saint-Michel est partenaire du Tour de France. Chaque année, nous distribuons 2 millions de madeleines pendant le Tour. Et chaque année, vous êtes plus de 12 millions de personnes massées sur les routes à vouloir les attraper. Mais chaque année, vous êtes malheureusement 10 millions de personnes
à les manquer. Et surtout, vous êtes 50 millions à ne pas être sur la route du Tour. Alors cette année, nous avons pensé à vous. Pour la première fois, vous aussi, où que vous soyez, vous allez pouvoir attraper des madeleines. Suivez-nous et postez avec le hashtag #AmoisLesMadeleines à Saint-Michel pour recevoir des paquets de madeleines chez vous. Alors, à noter un petit tips ici, la vidéo est sous-titrée. C'est des recommandations que vous pouvez donner lorsque vous avez des campagnes vidéo, ce qui fait que ça permet également donc, de diffuser, de mieux comprendre le message et de partager si ce sont des campagnes internationales. Pour aller plus loin dans ce dispositif-ci, Saint-Michel a utilisé le format Conversational Ads qui permettait donc, en cliquant sur le bouton tweeter à moi les Madeleines, donc le call to action, donc de s'engager avec la marque Saint-Michel. Et donc la marque, à travers la poule, répondait automatiquement savoir si oui ou non on gagnait. Donc on récompense la personne qui s'engage avec nous pour aller générer de l'engagement. Troisième campagne, on avance un petit peu dans l'été. C'est la fin de l'Euro, on arrive sur la fin du Tour de France. La période est un petit peu plus creuse, on a beaucoup plus de temps au travail. On peut passer son temps donc, à se concentrer sur la veille qu'on fait, à préparer nos beaux briefs pour la rentrée. Et on a également le temps à faire plus de blagues avec les collègues. Donc c'est le moment qu'a choisi Carambar pour lancer son hashtag, donc son SAV des blagues pendant l'été. Avec le hashtag SOS Blague Carambar, on tweetait avec ce hashtag-là. Et donc il y avait le community manager de Carambar qui nous partageait une blague et qu'on pouvait relayer ensuite derrière. Dispositif très simple avec de la réponse à chaque fois. Ce qui était intéressant également, c'est que les personnes qui travaillaient chez Carambar allaient vraiment fouiller sur le profil donc, de la personne, allaient regarder les discussions et allaient pouvoir partager des blagues qui étaient en rapport avec l'utilisateur. Typiquement ici, l'utilisateur devait être intéressé par Pokémon, donc la blague était corrélée à ça. 28 juillet, on avance encore un petit peu. Autre marque, donc ici Nescafé, pendant la période du café du matin. Donc l'opération Pimp My Mug. Donc l'idée c'était de reprendre donc, le mug iconique de Nescafé et d'utiliser un format qui était nouveau sur Twitter, le stickers que Gaël vous a présenté juste avant. Et donc l'idée c'était pour gagner son mug, il fallait utiliser les stickers et à l'image de l'émission Pimp My Ride, donc customiser son mug, exemple ici. Ce qui est une bonne pratique également, c'est que la marque Nescafé par rapport au tweet d'avant, a répondu à son propre tweet en donnant un exemple. En gros, la marque montre à l'utilisateur qu'est-ce qu'on attend d'elle. Ici, donc avec des stickers, autre exemple derrière, aller chercher de l'engagement derrière ça pour que la personne, après, donc, soit récompensée en recevant son mug, avec l'utilisation donc, du nouveau format stickers. Autre campagne, donc maintenant on va parler cheval, donc le 6 août. 6 août, c'est le début des Jeux Olympiques donc, à Rio. Et il y a des épreuves d'équitation pendant les Jeux Olympiques de Rio. Donc, la chaîne de télévision Equida, qui retransmettait toutes les épreuves qui étaient liées à l'équitation, a lancé le hashtag Cheval qui tweet. Donc, personnellement, je me suis réveillé le matin, j'ai vu le hashtag en trending topics Cheval qui tweet. Forcément, curiosité, je vais cliquer dessus. Et là, je découvre l'opération d'envergure, sans doute une des opérations les plus créatives qu'il y a eu cet été. Donc, c'était un véritable cheval qui était donc sur leur piste et qui allait tweeter donc avec toutes les lettres pour répondre aux utilisateurs qui utilisaient le hashtag. Donc, il ne fallait pas être pressé pour avoir la réponse du cheval. C'était très créatif, c'était une bonne manière de faire du live tweet, une bonne manière d'aller engager, et également une bonne manière de relayer la campagne entre la diffusion télévisée donc des différentes compétitions et Periscope pour aller chercher de l'engagement. Donc, ici avec les petits cœurs et puis les personnes qui vont s'engager et qui vont commenter. Après le cheval, le chat. Le chat qui est beaucoup plus populaire sur Twitter et sur les internets de manière générale. Donc, le 8 août, vous savez tous que c'est la journée mondiale du chat, bien sûr. L'occasion pour les marques de surfer sur ce planning et sur le calendrier. Chaque jour est une journée mondiale de quelque chose ou une journée internationale de quelque chose. À vous d'être curieux et d'être force de proposition également en disant peut-être que ça peut intéresser ma marque ou mon annonceur à prendre la parole sur cette journée-là. Chez Twitter, on a également des outils donc, pour planifier ces différents événements. Donc, il y avait la traditionnelle tweet avec un chat pour surfer sur cette journée mondiale. Et puis, il y avait des marques comme Dacia, donc constructeur automobile, qui s'est renommé en Dacia pour l'occasion et qui a vraiment laissé les rênes du community management à une équipe de chats.
Donc le live tweet sur toute la journée était beaucoup plus créatif, avec tous les formats créatifs qu'on peut utiliser, Vine, GIF, vidéo. Et Dacia, donc d'achat pour l'occasion, était également allé interpeller les autres marques pour aller créer des discussions et de l'engagement, donc avec le hashtag Journée du chat, des emojis, et là par exemple elle allait interpeller Hyundai avec des GIFs et leur voiture. Dernière campagne, c'est ma préférée, donc le 11 août, donc le grand Teddy Riner qui allait au Brésil pour remporter sa seconde médaille, rentrer dans l'histoire du judo français, et Teddy Riner qui est également l'égérie de P&G. Pour l'occasion, donc leur campagne avec les mamans, et donc l'association de P&G avec le sport, avec les valeurs du sport, avec les Jeux Olympiques et avec leur égérie qui partage de belles valeurs également, a décidé donc de maximiser son impact sur la compétition des JO. Avec le format First View, en proposant son format vidéo donc, à l'ensemble des utilisateurs Twitter sur une journée dédiée pour avoir un impact massif. Et ensuite, derrière, aller chercher le soutien de son sportif, donc son égérie, et donc le représentant de la France, avec le Conversation Ads également. Il suffisait de cliquer sur le bouton tweeter #GoTeddy pour le supporter. Donc il y a un côté engageant et un côté soutien. C'est ce qu'on a peut-être tous fait de manière organique pour soutenir le champion. Et puis derrière, on avait également la possibilité de présenter nos meilleurs tweets à travers Procter & Gamble à Teddy Riner, donc avec une sélection de tweets. Donc ça, c'est une sélection qu'on vous a proposée sur l'été. Il y a bien d'autres campagnes et bien d'autres tweets qui ont été créatifs que vous pouvez retrouver avec le Best of Tweet ici. Ce sont des liens que vous pouvez garder avec celui du blog Twitter Ads France. Comme ça, vous pouvez aller rechercher d'autres idées créatives. Ça peut enrichir vos briefings. Ça peut vous challenger sur les idées à proposer également à vos clients. Donc, je vous suggère de les bookmarker et de les garder pour vous. C'est tout pour moi. Je vais repasser la parole à Anne-Carole. Merci beaucoup.